Décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je suis donc candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. La candidature d'Alassane Ouattara, cas de force majeure ou combat de trop. Alors qu'il avait clairement laissé entendre depuis plusieurs années qu'il ne ferait pas de troisième mandat, le chef de l'État se représente finalement à l'élection d'octobre. Alassane Ouattara espérait laisser à la postérité l'image d'un économiste bâtisseur qui avait pacifié la Côte d'Ivoire après une longue crise meurtrière. Sa candidature à un troisième mandat contesté par l'opposition risque fort de ternir son image. Alors qu'il avait clairement laissé entendre depuis plusieurs années qu'il ne ferait pas de troisième mandat et après avoir publiquement passé la main à son premier ministre Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, représentant à l'âge de 61 ans la nouvelle génération, selon lui, M. Ouattara, 78 ans, a finalement reconsidéré sa position après le décès subit de son poulain, évoquant un cas de force majeure. Pour le politologue ivoirien Jean Alabro, Ouattara livre le combat de trop. Le passage en force sur la Constitution et sur les conditions du scrutin ne présage rien de bon. Un technocrate sans âme. Pour justifier sa décision de se représenter, le chef de l'État a avancé un argument souvent répété par le parti au pouvoir, invoquant le risque que tous nos acquis depuis 2011 soient compromis et que notre pays recule dans bien des domaines. Car il se targue d'avoir redressé la Côte d'Ivoire, meurtrie par une décennie de crise dans les années 2000. Sous ces deux mandats, le pays a connu une croissance économique record saluée par la communauté internationale. Pendant mes 9 années de gestion, nous avons placé la Côte d'Ivoire sur une trajectoire irréversible de développement. Nous avons pacifié le pays, ramené la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire, a-t-il souligné dans son discours du jeudi 6 août, vantant l'économie ivoirienne comme l'une des plus dynamiques au monde. Selon lui, 4 millions d'Ivoiriens sont sortis de la pauvreté entre 2011 et 2018. Mais ces détracteurs critiquent un technocrate international sans armes, sans volonté sociale et ayant instrumentalisé la justice contre ses opposants, échouant à réussir la réconciliation après la crise des années 2000. L'opposant Pascal Affe N'Guessan, candidat à la présidentielle d'octobre, a récemment dénoncé une croissance appauvrissante de l'économie ivoirienne engendrée par M. Ouattara pour souligner son manque de portée sociale. En 2011, le président Laurent Gbagbo ayant refusé de reconnaître sa défaite dans les urnes, Alassane Ouattara était arrivé au pouvoir par les armes, grâce au soutien de l'armée française, ancienne puissance coloniale et de la rébellion du Nord. Il avait hérité d'un pays scindé en deux depuis 2002. Aux tensions internationales à la fleur de peau, à l'économie minée par les violences et les sanctions internationales. Né le 1er janvier 1942 à Dimboko, au centre du pays de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a accompli la majorité de sa scolarité au Burkina Faso voisin. Issu du nord du pays majoritairement musulman, il a longtemps été le symbole de la crise identitaire qui a déchiré la Côte d'Ivoire. Marié à une Française, il est entré en 1962 au Fonds monétaire international FMI et devient en 1983 vice-gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, dont il sera plus tard le gouverneur. En 1990, il est nommé Premier ministre par le président Félix Houphouët-Boigny, fonction qu'il exerce jusqu'à la mort du vieux en 1993. Redoutant ses ambitions, le camp du nouveau président Henri Konan Bédié tente de prouver l'inéligibilité de Ouattara. Accusé d'être d'origine burkinabé, commence ainsi un débat empoisonné sur l'ivoirité, un concept nationaliste qui a participé à la montée des tensions communautaires. Lors de la présidentielle
de 2000, la candidature de Ouattara est rejetée pour nationalité douteuse. Après un putsch manqué en 2002, la partition de la Côte d'Ivoire s'impose avec un sud tenu par le camp du président Laurent Gbagbo et un nord rebelle pro-Ouattara. Sous la pression internationale, Gbagbo valide en 2005 la candidature de Ouattara à la présidentielle. Scrutin reporté jusqu'en novembre 2010 et suivi d'une crise qui fera plus de 3000 morts. Une offensive finale permet à Addo d'accéder au pouvoir le 11 avril 2011. Sa réélection triomphale en 2015, plus de 83% de voix au premier tour, met fin à l'incessant débat sur sa légitimité. Pour briguer son troisième mandat, M. Ouattara ne pourra compter que sur son parti, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Ses alliés, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI d'Henri Konan Bédié, et l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, l'UDPCI de l'ancien ministre Albert Mabry Troaqueuse, militent désormais dans l'opposition et leurs deux leaders vont affronter M. Ouattara à l'élection du 31 octobre. Merci beaucoup et dites-moi en commentaire tout ce que vous pensez de ce troisième mandat de M. Ouattara. Portez-vous bien et likez. On ensemble. Ciao à toutes. Peace.